Durant les 11 derniers mois, j'ai passé ma personal brand de 5 à plus de 200 000 € par mois de cash collecté 100% en organique et je pense que tu l'as remarqué tout autant que moi. Particulièrement sur Instagram, tu te fais ban, tu te fais restreindre, tu ne sais pas comment protéger ton compte. Avoir des leads de façon stable est de plus en plus compliqué et tes reels perdent en portée. Et c'est les règles qui ont changé, tu n'es pas le problème. Simplement l'algorithme et les nouvelles mises à jour d'Instagram qui font en sorte que c'est de plus en plus compliqué et ça tue sûrement ta plateforme principale de revenus. Donc je vais t'expliquer en tant que personne qui dépend d'Instagram les solutions que j'ai pu trouver pendant les derniers mois pour structurer malgré les bans, comment attirer des leads de façon qualifiée et comment transformer quelqu'un qui te voit pour la première fois en personne qui est fan de toi et qui veut payer ton offre à étiquette, quel que soit le pricing. Rapidement, si tu ne me connais pas, avant qu'on rentre dans la vidéo, je m'appelle Hans Coates. On a accompagné plus de 200 coachs pendant les derniers mois à structurer leur personal brand au-dessus de 100 000 € par mois. Au total, nos clients font entre 30 à 33 millions d'euros par an de cash collecté. Et le but, simplement, c'est que je condense plus de 300 000 $ investis sur le marché américain sur ma chaîne YouTube et que tu accèdes 100% gratuitement. Donc, rentrons directement dans les points les plus importants parce que je sais que tu te fais ban, je sais que ta visibilité est en baisse, je sais que c'est de plus en plus compliqué, je l'ai remarqué particulièrement sur le setting. C'est pas aussi simple qu'avant de ramener quelqu'un qui était sur tes DM vers un appel parce que les gens sont sophistiqués. Le marché n'a jamais été aussi méfiant. Quelle que soit ta niche, je l'ai vu en B2C, particulièrement sur le B2B, les gens savent que tu essaies de les ramener en appel. Les gens savent que c'est ton closer, que c'est pas un membre de ton équipe. Donc je vais t'expliquer un peu les stratégies qu'on utilise pour ça. Les restrictions, comment passer par-dessus, également comment transformer un lead en quelqu'un qui veut te payer. Je vais rentrer en détail sur les outils de visibilité en première partie. Ensuite, outils de conversion, qu'est-ce qu'on utilise pour créer de la confiance. Après, en dernière partie, comment protéger ton compte et comment t'assurer de bypass les restrictions. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien. Premier point sur la visibilité. Je pense que tu l'as remarqué, on a plusieurs outils justement pour devenir visible que tu utilises. Tu as tes carousels, tu as tes reels également que tu utilises pas mal. Tu avais sûrement également les posts tout court que tu utilises en général. Et un outil de conversion, tes stories Instagram. Si tu ne dépends que de l'organique, par défaut, tu n'as pas un business. Un bon business, c'est quand tu utilises à 100% les réseaux sociaux à leur plein potentiel. Et la raison pour laquelle ils font de l'argent avec les ads, justement, je vais t'expliquer la structure d'ads qu'on a. Comment j'arrive à garder de la visibilité? Je vais utiliser les nouveaux outils d'Instagram. Premier outil qu'on va utiliser beaucoup, c'est les Reels d'essai. Je vais t'expliquer la stratégie pour éviter d'avoir la restriction du type... par exemple, ouais, je sais que c'est le même Reels qu'Instagram te donne la notification qui te dit ce Reels est trop similaire à le Reels de la dernière fois, donc malheureusement, il ne va pas avoir de la visibilité. Comment on arrive à passer par-dessus? Comment je force l'exposition auprès de personnes qualifiées? Premier point, Reels d'essai. Quand tu as un Reels qui performe, on va dire en outlier, performe mieux que les autres. Performer, c'est pas forcément un Reels qui fait des vues, c'est un Reels qui a des bons ratios entre le nombre de vues et le nombre de leads qualifiés qui ont liké ou qui ont pu interagir avec ce post. Et donc on a des bons ratios, ce que je vais mettre en place. Simplement qu'on va créer des variantes illimitées de ce Reels en Reels d'essai. Et le point qu'on utilise pas mal avec l'équipe qui fonctionne, ça fonctionne pour nos clients également, on a testé, c'est changer les 5 premières secondes de ta vidéo. Je vais t'expliquer comment on change les 5 premières secondes. Et également changer la description de ta vidéo. Ça que j'entends par les 5 premières secondes. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement? Ça peut être, par exemple, si je parle ici, je vais dire quelque chose de choquant durant mon Reels, je vais prendre une partie du Reels, je vais la mettre au début, je vais mettre à venir, et ensuite je vais revenir à la suite du Reels. Un autre point que tu peux faire, c'est simplement couper l'introduction. Parfois, tu as un hook, mais tu peux couper une autre partie de la vidéo, peut être un hook. Donc, par exemple, ici, on pouvait revenir sur cette vidéo et prendre une autre partie qui était pertinente. Un autre point qu'on peut faire pour les 5 premières secondes, c'est qu'on peut changer le format. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur format justement 9/16e sur Insta et qui filment au format YouTube. Et après, tu as les bandes noires, tu peux simplement zoomer. Donc, mettre la vidéo à 100% en 9/16e. Ou encore, si ta vidéo était en 9/16e 100% zoomée, tu peux dézoomer la vidéo au format. C'est pour ça qu'on filme constamment au format YouTube. Cette vidéo peut être un Reels. Alors que si je filmais directement au format Reels, cette vidéo ne pourra jamais être une vidéo YouTube. Donc je filme constamment au format YouTube justement pour avoir beaucoup plus de variantes. On peut mettre au format 3K, on peut mettre au format 9/16e, on peut mettre au format YouTube. T'imagines bien la quantité de variantes qu'on peut faire. Autre point qu'on fait beaucoup, c'est qu'on change le texte du haut. Tu peux rajouter par-dessus ton texte, un texte Instagram. Un autre point qu'on continue et qu'on va encore faire, c'est qu'on peut changer la musique dans les premières secondes, la couleur des sous-titres, la luminosité de la vidéo, la mettre en noir et blanc. Et même un autre point, c'est qu'on peut inverser la vidéo. Donc si par exemple ma tête est comme ça, hop, je vais inverser la vidéo et ça performait très bien. On avait une vidéo pour te donner une idée. Désolé de mon écriture. Une vidéo avec Iman Gadji. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une variante en noir et blanc, elle avait fait 4000 vues. On avait fait une variante, on avait inversé la vidéo. Elle a fait à peu près 10 000 à peu près, alors que c'est un Reels d'essai. Donc sur une vidéo de base qui avait une portée en organique de 10 000 vues, j'ai amplifié avec des Reels d'essai.
qui ont fait 10 000, puis 4 000, puis certains 300, puis certains 1000, jusqu'à maintenant, alors que c'est une vidéo qui date de mars, on continue à publier des variantes de cette vidéo et Instagram, quasiment tout le temps, je ne vais pas te dire tout le temps, parce que parfois ils vont voir que c'est une variante, et on va apprendre de nos erreurs, mais la majorité du temps ça passe, ils n'arrivent pas à voir que c'est une vidéo recyclée. Donc on passe par-dessus l'algorithme, et ce qui est bien avec les réseaux sociaux, tu le sais, c'est que je me force à voir une audience qui n'est pas abonnée, ou simplement recibler l'audience qui est déjà abonnée à mon compte. Autre point qu'on va beaucoup utiliser, pour forcer l'exposition, c'est qu'actuellement tu utilises beaucoup trop ton levier. Temps pour gagner de l'argent. Ce que j'entends par là, c'est que tu es trop sur ton levier organique. Je veux que tu aies beaucoup plus sur le levier argent pour gagner de l'argent. Si tu as identifié un contenu qui performe, sur lequel tu as déjà passé du temps, la meilleure façon de l'amplifier, c'est pas juste de faire du volume en Reels d'essai. Je veux que tu puisses faire des Reels d'essai, c'est quelque chose que, pas des Reels d'essai, pardon, des Reels sans, des follower ads, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on a dépensé pas mal d'argent, on continue d'investir pas mal justement dessus. Je vais prendre un Reels qui a performé, et je vais le booster en ads, pas depuis Instagram, je le booste en ads depuis l'interface Meta, Ads Manager, etc., vers mon profil Instagram. Parce que le meilleur tunnel actuellement, en tout cas pour passer vers 100 000 euros par mois, c'est pas un tunnel VSL, c'est pas un tunnel webinaire, c'est pas un tunnel de formulaire, c'est ton profil Instagram. Tu es le tunnel. Et donc je vais simplement prendre mes Reels et je vais les booster, je vais forcer de l'exposition. Si le Reels a déjà été prouvé d'attirer des personnes qualifiées, je vais forcer, je vais mettre des centres d'intérêt sur Meta, reliés à ma niche, je vais mettre la tranche d'âge de mon avatar. Si par exemple tu as déjà que les hommes, tu vas mettre homme. Si c'est par exemple sur la niche de la santé, tu vas mettre fitness, santé, bien-être, 20-40 ans, ton avatar client, homme, et comme ça je vais viser et je vais forcer d'exposer mon Reels. Et tu peux rapidement monter à 100, 200, 300 euros. Ce qu'on met en place, je vais rentrer très en précision. Je vais lancer des campagnes avec des Reels qui ont très bien performé en organique. Je vais par exemple lancer 5 Reels. Je vais comparer les statistiques chaque fin de semaine. Je vais les laisser minimum une semaine. Et je vais regarder les stats. Imaginons que je mette 5 Reels à 50 euros par jour. Donc ça te donne une idée de combien tu peux dépenser. Je vais analyser ceux qui m'attirent les listes les plus qualifiées en organique. Également ceux qui ont les coûts par abonnement et les coûts par visite de profil les plus faibles. De loin, si je dois te donner une métrique que tu dois regarder, c'est quand même les leads qualifiés. Parce que si tu optimises uniquement pour avoir des coûts qui sont faibles et que tu n'attires pas des leads qualifiés, au final, ça te coûte plus cher d'avoir des coûts qui sont faibles sur un Reels et de ne pas avoir de leads qualifiés parce que tu n'es pas capable de rentabiliser, plutôt que d'avoir, et c'est ce que je préfère, avoir un Reels qui me coûte à la rigueur 20 euros par abonnement. Mais si c'est un abonnement qualifié, que sur 10 personnes, par exemple, je paye 200, mais que sur une, je close à 8000, c'est pas un problème. Je préfère payer. Par contre, si j'attire avec un Reels qui me coûte 0,05 centimes, comme un de nos Reels dernièrement, pour avoir une visite de profil, et que je paye 10 euros pour avoir un abonné, donc 2 fois moins cher que l'autre Reels, mais que j'attire très peu de personnes et que pour avoir une vente, je dois dépenser 300 euros, alors c'est un problème justement. Donc n'optimise pas que pour tes coûts, optimise pour la qualité des leads que tu attires. Et quand le Reels t'attire des personnes qualifiées, tu augmentes au fur et à mesure le budget jusqu'à atteindre ta limite de marché. Et une fois que tu atteins la limite, tu crées des variantes. C'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Je te donne des choses que je ne suis même pas censé donner honnêtement. Encore une fois, je suis limité à 10% de notre impact comparé à ce qu'on donne à nos clients sur OnScale.partners. Mais quand tu as un Reels qui performe, crée des variantes du Reels. La vidéo avec Iman Gadji, par exemple, elle avait performé. C'est une vidéo d'il y a quelques mois, donc je peux tout donner. Elle était en voiture, je vais prendre toutes les caractéristiques. Elle était en voiture, il y a eu le hook avec la notoriété de quelqu'un, j'ai payé Eman 25 000, etc. Ça nous a ramené pas mal de leads. On avait une autre vidéo, je parlais de comment je close par DM des deals à plus de 10 000, qui avait aussi très bien performé. Donc on va prendre toutes les variables et on va tester. On va tester sur un autre format, on va tester au même endroit, on va tester le même hook. Forcément, une variable va passer, on va la tester en Reels d'essai, on va la confirmer, on va la mettre en organique, et ensuite on va la booster en ads. Donc ça commence Reels d'essai, volume variante, organique, et ensuite amplifié en ads. Je vais t'expliquer les outils de conversion qu'on a utilisés, qui fonctionnent extrêmement bien, parce que si tu dépends uniquement du setting, et que tu vois que c'est compliqué de booker les gens en call, c'est normal, parce que mets-toi à la place des prospects. Je rentre sur ton Instagram, je vois un Reels. Ensuite, je ne m'abonne pas. Je vois un Reels d'essai. Je vois un Reels. Ensuite, je vois un Reels d'essai. Une fois que j'ai vu le Reels d'essai, je vais me faire CT. Je ne te connais pas. Je n'ai pas passé de temps avec toi. Je ne sais pas qui tu aides, comment tu les aides, quel est ton mécanisme unique, qu'est-ce qui me montre que tu as déjà eu des témoignages. Je n'ai même pas passé de temps avec toi. Je n'ai même pas encore vu ton YouTube. Et donc, j'arrive avec quelqu'un qui veut me ramener en appel, alors que je suis au niveau 2 maximum de awareness et de conscience d'à quel point tu peux potentiellement m'aider si je suis dans ton avatar client. Donc, ce qu'on va faire pour augmenter le niveau de conscience de la personne, tout en la gardant sur Instagram, en jouant au jeu d'Insta, sans avoir à bombarder, à avoir mon setter qui va m'éteindre mes ratios, justement, on va en parler de cette partie-là de maximum de messages par jour.
Je vais faire du retargeting. Je vais t'expliquer exactement la stratégie de retargeting qu'on utilise. Je vais faire des séquences de story. Je vais faire des carousels. YouTube. Instagram secondaire. Voici tous les outils que j'utilise, je vais rentrer en détail sur chacun d'entre eux. Je vais rentrer sur l'Instagram secondaire. Quand tu arrives sur ma bio Instagram, je pourrais le mettre de ce côté-là. Directement, j'explique que je suis fondateur de X entreprise. On le met en place pour tous les clients, ça fonctionne extrêmement bien. On voit à chaque fois qu'il y a une différence dans ce qu'ils gagnent dans la semaine, pas dans le mois, dans la semaine, une augmentation dans le cash collecté une fois qu'ils mettent ça en place. Parce que, encore une fois, ta carte de visite moderne, c'est ton compte Instagram. Quand j'arrive sur ton compte Instagram et que je vois des chiffres, je vois que tu dis des choses, j'ai dit que j'ai gagné tant, je dis que j'ai aidé mes clients à gagner tant, je ne vois pas le visage des clients. Je ne vois pas les témoignages, je ne vois pas les carousels d'évolution. Mais tu veux séparer ta personal brand. Tu ne veux pas avoir une personal brand et casser toute la confiance en ayant sur le même compte Instagram des témoignages qui disent mes clients avant-après, puisque je sais instantanément que tu essaies de me vendre quelque chose et je me mets sur mes gardes, voire je ne m'abonne pas. Tu veux garder le côté personnel, tu veux garder le côté humain, où tu connectes, tu veux parler de ton mécanisme, tu veux parler de toi, tu veux parler de ta méthode, tu veux parler de ce que tu as mis en place, mais tu ne veux pas parler de tes clients sur ton compte Instagram. Tu vas parler de tes clients sur le compte Instagram secondaire. Et justement, mon cas, c'est @hookbuildsell. Et dessus, tu as une blinde de carousel avec les témoignages des clients. Et donc, tu vas voir des avant-après. Avant-après Lilia de 15 à 50 000. Avant-après Steve, par exemple, de 0 à une activité qui fait plus de 10 000 en une journée. Nathan, de 15 à faire 9 000 euros en une journée. Yanis, de 25 à plus de 170 000 de cash collecté. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en plus des stories à la une que la majorité des gens utilisent, c'est pas un outil qui fonctionne. Parce que tes stories à la une, ça demande trop d'efforts. Je dois aller dessus et cliquer le long de tes stories à la une pour voir les témoignages. Et donc, sur une story, j'ai un seul témoignage souvent, ou plusieurs petites images, mais c'est trop condensé. Alors que quand je clique sur un compte Instagram, je vois tous les carousels. Et donc, en un clin d'œil avec tous les pixels disponibles sur mon téléphone, je vois que tu es une autorité puisque je vois plusieurs personnes et plusieurs carousels, des études de cas qui sont séparées. Et je peux slide et je vois encore plein d'études de cas séparées. Donc, c'est les deux choses qu'on va mettre sur le compte Instagram, c'est études de cas séparées avec la personne, donc une photo d'elle, etc. Et également, si on n'a pas la personne qui veut montrer sa photo, on va prendre des captures d'écran, des témoignages des clients sur WhatsApp, Slack, Discord, quelle que soit la plateforme que tu utilises. Et ça, tu vas en avoir énormément justement pour que la personne puisse scroller et être impressionnée visuellement et te voir comme une autorité. Quand quelqu'un arrive sur ton compte et qui va voir justement le compte secondaire, imagine à quel point tu augmentes ton niveau d'autorité très facilement. Parce qu'à peine la personne est rentrée, elle a déjà vu des témoignages. Elle n'a pas eu à voir tes stories à la une ou autre. Elle a trop l'habitude de faire ça. Le deuxième point, c'est YouTube. Dans ton lien en bio, tu veux rediriger, non pas vers ta chaîne YouTube, tu veux non pas rediriger non plus vers un lien youtube.com, tu veux rediriger vers un lien automatique du type Tapit, ou il y a quoi encore, LinkedIn, je crois, TwinLink, je sais pas c'est quoi le nom, tu connais forcément, simplement ça redirige automatiquement vers l'application YouTube pour éviter de perdre des leads, c'est un petit détail. Et tu vas rediriger vers ce que j'appelle ta vidéo de référence. Je veux que tu fasses un topo sur quelle est ta proposition interne, pourquoi toi, quel est ton mécanisme, pourquoi ta méthode, et quelle est ta proposition externe, pourquoi ton accompagnement. Et sur cette vidéo YouTube, c'est une VSL cachée, donc tu vas vendre ton accompagnement et ton offre de façon subtile. Simplement, tu vas rentrer en détail. Et c'est une vidéo YouTube camouflée. Par exemple, une de mes vidéos YouTube, je vais être honnête, on est en B2B, tu es un entrepreneur, tu es sûrement à 20-30 000 euros par mois, donc tu fais la même chose que moi, j'ai rien à cacher. Ma vidéo est ma VSL cachée, si tu veux aller la voir, c'est une vidéo où je dis j'ai investi plus de 300 000 $ et j'ai gagné avec mon activité 247 000 € de cash collecté. Voici comment je peux t'aider. Donc, je rentre en détail sur qu'est-ce qu'on met en place, des conseils, je donne de la valeur, j'inclus les témoignages clients stratégiquement. Donc, tu as mon angle différenciant, tu as ma preuve interne puisque je te montre dès le début de la preuve. Également, tu as de la preuve externe à la fin de la vidéo avec tous les témoignages de nos clients. Et je redirige toute l'attention d'Instagram, qui ne me connaît pas, vers une vidéo longue. Et quand il passe du temps avec moi, naturellement, je monte au niveau de conscience, je monte en autorité du point de vue de mes prospects. C'est beaucoup plus simple de convertir et ensuite de faire du setting et de les booker en appel. Les carousels, ils sont souvent mal utilisés. Les gens vont les utiliser pour toucher de nouvelles personnes. Tes carousels, c'est une des meilleures façons de recibler ton audience. Donc, on va faire un carousel quasiment toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Je vais simplement monter en autorité et partager ma vie stratégiquement. Encore une fois, je ne vais pas faire des carousels nos clients. Tu perds le lien avec ton audience. Tu casses quand quelqu'un, encore une fois, si quelqu'un te connaît, il peut regarder un carousel. Parce qu'il sait que ça en vaut la peine de t'écouter. Si je viens d'arriver sur ton compte Instagram et que tu me montres nos clients, j'ai pas envie de t'écouter, je te connais pas, je sais même pas pourquoi ça en vaut la peine de t'écouter, je connais pas ta méthode. Et donc, je vais simplement me désabonner. Et donc, je vais faire des carousels où je fais de la preuve interne et de la méthode. Et ça me permet de recibler très facilement. Et surtout, on va faire un call to action du type commande tel mot-clé pour accéder à telle ressource. Donc, très facilement, après, le setter, il peut reprendre le relais et les booker en appel.
Mes stories Instagram, j'ai fait une vidéo dédiée. Si tu veux y accéder, tu pourras m'envoyer un mot-clé sur Instagram. Envoie-moi story, vidéo. Juste story, vidéo, les deux mots. Comme ça, je pourrais t'envoyer une masterclass que j'ai filmée. Elle est spécifique, filmée depuis cette vidéo YouTube. J'ai filmé pour les personnes qui viennent de cette vidéo. Et j'explique en détail quelles sont les combinaisons de séquences de story Instagram qui ont converti le mieux. Parce que de loin, encore une fois, ton audience la plus engagée, qui est déjà abonnée, qui te connaît déjà, elle est sur tes stories Instagram. Et donc, tu dois avoir des intentions. J'ai plusieurs intentions derrière mes stories Instagram. Une des intentions et une des combinaisons que j'aime bien utiliser, c'est je commence par un preuve interne, je partage une victoire. Ensuite, je vais partager ma méthode. Je vais appuyer ma méthode par de la preuve externe avec les témoignages des clients. Et je vais détendre l'atmosphère en partageant ma vie et le côté un peu plus humain. Ça fonctionne extrêmement bien. Et je vais souvent faire un témoignage, un call to action ici, au milieu de la story Instagram. Extrêmement bien. Encore une fois, tu veux pas que ton avatar puisse voir que tu essaies de vendre quelque chose. Pour cette raison qu'on joue avec plusieurs intentions. On monte avec de la preuve interne, on appuie avec la méthode, on montre que la méthode fonctionne pour les clients et on détend l'atmosphère avec un côté plus humain pour pas qu'on dise que je suis un vendeur justement. Et donc je vais jouer sur plusieurs intentions et je vais en faire de temps en temps des call to action 2 par semaine. Un call to action pour travailler avec nous direct, très direct, bosse avec nous une fois par mois. Je vais rentrer en détail sur la vidéo. Si tu veux y accéder, tu m'envoies le mot-clé sur Instagram. Je vais rentrer en détail sur la fonctionnalité qui nous rapporte le plus d'argent. C'est mes stories de retargeting et mes vidéos de retargeting également. Je vais t'expliquer en détail. Quand ton audience te regarde et qu'ils vont passer du temps à être exposés par les bonnes informations de façon répétée sur une assez longue durée de temps, ils vont finir par te faire confiance. Et donc, c'est pas le retargeting ou les stories, je veux pas que tu vois les choses en opposition, mais quand je veux que tu réalises qu'on additionne story Instagram, plus carousel, plus une vidéo YouTube de référence, plus ce compte Instagram secondaire, et qu'après tu rajoutes des stories de retargeting, où tu recibles toute l'audience qui a visité ton profil, pour une première page d'audience, et également toute l'audience qui a interagi en général avec ton contenu, qui a liké, commenté, regardé le contenu, visité, regardé tes stories, liké des stories Instagram. Tu vas les exposer à des story ads, format story, texte très simple, call to action, qui dit « DM-moi » tel mot-clé. Encore une fois, je suis très limité sur ma chaîne YouTube, je suis limité à 10% des informations, il y a un copywriting précis en fonction des niches, il y a une façon de setup tes ads, si tu setup mal sur Ads Manager, ça va pas fonctionner, tu vas attirer que des personnes qui ne sont pas qualifiées, une façon d'avoir des bonnes personnes qui te DM. On a plein de stratégies, mais c'est des vidéos qui vont prendre des heures. Évidemment, c'est le respect que j'ai pour nos clients de ne pas donner des informations qu'on donne en interne et qui ont énormément de levier pour que tu puisses amener ton activité, faire plus de 100 000 € par mois. Mais du coup, ça déjà, ça va te servir. Tu fais des stories de retargeting et tu vas faire des vidéos très simples, face caméra, comme ça. Je vais te montrer un exemple, ce format. Écoute, je sais que tu as vu mon contenu, je sais que tu vois nos clients. Si tu veux en savoir plus sur comment on peut t'aider, on ouvre des appels d'audit. Tu peux simplement cliquer sur le lien en tour, m'envoyer un DM. Je vais personnellement te répondre, on verra comment on peut t'aider. Ça fonctionne extrêmement bien. Tous les jours, on s'assure d'avoir un minimum 3 à 4 appels bookés. Dans mes pires journées, on a 3 appels bookés qui sont qualifiés grâce à mes ads de retargeting et tu veux constamment les changer, constamment changer le cycle. Parce que comme c'est sur une petite poche d'audience, si c'est les mêmes, elles vont se fatiguer et ton audience va s'habituer, donc ça va moins bien performer. Donc tu veux constamment renouveler et avoir des nouvelles publicités que tu filmes au format iPhone ou au format statique avec du texte puis call to action. Ça, c'est de loin, je te donne ça sur YouTube. J'ai très peu de personnes ont dû t'en parler. De loin, une des meilleures stratégies que tu peux utiliser pour cibler ton audience qui te voit et pour créer de la confiance, puisque, encore une fois, quand quelqu'un est exposé aux mêmes informations pendant 2 semaines et qu'il voit tous les jours 2 à 3 images dans une vidéo potentiellement, naturellement, ils vont te faire confiance et tu prends l'espace mental. Encore une fois, c'est une étude de Facebook, mais tu as besoin de passer plusieurs heures avec quelqu'un et avoir plusieurs points de touche pour faire confiance et donc payer la personne. Et tu le sais très bien, encore une fois, la confiance est le bien le plus important qu'on a particulièrement sur le marché du coaching ou qui a des marchés avec les acheteurs les plus méfiants, que ce soit sur du Make Money ou d'autres niches. Maintenant, comment protéger ton compte? Je vais l'écrire pour que vous puissiez bien comprendre. Ne connecte pas ta team sur ton compte Instagram. Faut te mettre du point de vue de Meta, c'est une entreprise qui est méga corporate. Quand tu ne joues pas à leur jeu et que tu fais que de l'organique, et qu'ils voient que tu essaies de bypass leurs règles, que tu fais du volume sur tes DM, alors qu'ils te donnent des outils de retargeting pour ça justement, que tu as des automatisations avec MiniChat, alors qu'ils te donnent des outils pour ça, que tu as ton équipe qui est connectée, particulièrement l'équipe, je sais que ton setter est connecté à ton compte Instagram, c'est une erreur, tu joues avec le feu. Et c'est mon mentor qui m'a dit ça, c'est Jérémy qui me l'a dit quand on était à Miami, que je faisais cette erreur, j'ai de la chance, on s'est pas fait ban, mais tu as pas mal de restrictions souvent. Quand ton équipe est connectée à ton compte Instagram, alors que Meta te donne la possibilité d'avoir Meta Business Suite, de les inviter par email et qu'ils aient accès à ton compte Instagram, au DM et qu'ils puissent envoyer des messages, voire même les interactions. De leur point de vue, c'est comme si tu as plusieurs personnes sur Terre qui sont connectées à différents endroits et que tu as des hackers sur ton compte. Donc ça va commencer à limiter toutes les autres features puisqu'ils vont penser qu'il y a des hackers et pour protéger,
Ils vont ban ton compte, ils vont restreindre ton compte pour te protéger justement des potentiels hacks. Donc, par exemple, l'envoi de DM excessif, potentiellement que c'est du hack, parce que quand quelqu'un te pirate ton compte, il est connecté à un autre endroit sur Terre, et il va envoyer plein de DM. Et donc, du point de vue de méta, parce que c'est si ça, alors ça, c'est un algorithme, il n'y a pas d'humain, ils n'en ont rien à foutre. C'est un algorithme. Du point de vue de méta, alors si quelqu'un de notre pays se connecte et envoie plusieurs messages, alors c'est du piratage, donc je vais restreindre le compte, et donc je vais ban le compte. Aussi simple que ça. Maintenant, pour éviter les bans, joue au jeu de méta. Fais en sorte qu'il y ait des gens qui viennent en inbound, qui viennent vers toi. Parce que souvent, les bans, c'est parce que tu as contacté des gens qui n'étaient pas abonnés à ton compte en retour. Donc, fais en sorte d'avoir du volume. Et pour les restrictions, souvent, c'est des restrictions plutôt soft. Tu peux juste faire appel. Il faut que tu fasses appel très rapidement. Je failli me faire ban mon compte. Quand il y a une restriction, dans la minute qui suit idéalement, tu veux faire appel, envoyer code par email, envoyer code par numéro de téléphone. Et tu le fais. Règle importante. Ton setter, ton équipe ne doit jamais toucher. Parce que du coup, comme c'est un compte qui est connecté depuis un autre endroit sur Terre et que c'est pas le téléphone principal, de leur point de vue, c'est le hacker qui essaie de débloquer le compte. Voilà, plein de choses comme ça. Encore une fois, réfléchis du point de vue de méta. Si ça se passe, alors ça. Et souvent, tu agis exactement comme si tu te faisais pirater et qu'il y avait des hackers sur ton compte qui envoyaient anormalement du volume. Joue au jeu de méta. Avec ça en tête. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas, tu peux me DM le mot-clé pour accéder à ma masterclass sur les stories. J'espère que cette vidéo pourra faire sens. Je suis rentré vraiment en détail sur tous les points qui ont fait une différence pour nous pendant les derniers mois et qui ont fait une différence pour nos clients. On a beaucoup de victoires. On a Steve aujourd'hui, si je vais sur mon téléphone, juste aujourd'hui, puisque c'est assez drôle quand même. Tous les jours, j'ai des témoignages. On est le 17, journée à 8000 normalement, et juste au-dessus, vous pouvez voir, encore une journée à 4000. Ah, let's go, brother. Je vais prendre un call avec toi pour la delivery avec toi. Je lui dis les bons problèmes, parce qu'il y a un problème de delivery qui va potentiellement arriver. Pas encore, évidemment, donc on va régler ça avant que ça n'arrive. Il y a plein de victoires des gens qui utilisent ces systèmes et qui les utilisent en détail. Si tu veux rentrer avec des informations qui sont beaucoup plus spécifiques à ta situation, la valeur de ce que je te donne, c'est la spécificité pour ta niche, tes blocages, tes problèmes de conversion, peut-être, je t'ai pas donné la trame de setting exacte qu'on utilise. Encore une fois, je peux pas donner ces informations. Si tu veux y accéder, tu as la possibilité de cliquer sur le premier lien. Et on offre des appels d'audit où on condense plus de 300 000 $ justement, qu'on investit sur le marché américain, plus de 200 personnes qu'on a accompagnées, et on t'y donne accès sur des appels de 30 à 45 minutes, que ce soit avec mon CEO ou avec moi. Je vais pas faire un call to action plus long. Tu peux cliquer sur le premier lien. Et si tu as la moindre question, au plaisir d'y répondre sur Instagram. On se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.